Amis des gadgets en tout genre, bonjour. Allez, j'ai encore craqué pour un gadget. Et nous allons le découvrir ensemble. Alors, c'est quoi ce gadget? Eh ben, c'est un système pour pouvoir tracer ou comparer des trucs circulaires. Hein, voilà comment ça se présente. Et c'est basé en fait sur un système qui ressemble fort à ce qu'on appelle les iris, hein, qu'on peut retrouver dans les objectifs par exemple d'appareils photo. L'idée c'est que grâce à un système ici gradué, eh ben, on peut faire un cercle du diamètre que l'on veut, et ce qui peut permettre éventuellement de le tracer ou de le comparer. Et surtout, par rapport à un compas, on va pouvoir tracer un cercle sans du tout être obligé de marquer le centre avec la pointe. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est quelque chose qui est a priori en métal, ce qui ressemble fort à de l'aluminium anodisé, et qui enfin, est relativement lourd, enfin qui donne plutôt une impression de robustesse. Alors par contre ce truc là il a un gros défaut. Le défaut c'est qu'il n'est pas du tout facile à manipuler. Pourquoi? Parce que les surfaces sont assez lisses. Et en gros, si on veut le faire coulisser, on y arrive. Enfin, c'est pas très facile en fait. Il y a ce qui manque dessus, hein, voilà, là on le voit, on peut le faire bouger. C'est en fait quelque chose pour pouvoir assez facilement le manipuler. Et ma foi, ça c'est quelque chose que j'ai décidé éventuellement d'améliorer. Il suffirait, je pense, de coller dessus quelque chose qui agrippe un peu plus pour pouvoir le tourner à la main, parce que là, voilà, honnêtement, c'est pas du tout commode. Alors on y arrive comme ça, voilà, en coinçant le doigt derrière dans un de ces picots là de guide, mais voilà, c'est vraiment pas tellement évident. Donc je vais essayer de l'améliorer et on va voir ce que ça donne. Voilà, après quelques réflexions, j'ai fait quoi? J'ai tout simplement collé ces espèces de petits pieds transparents là, puis là j'en avais qui étaient très peu épais. Et donc j'ai bien nettoyé avec de l'alcool pour que ça colle bien. Et alors c'est vrai que ça fait une petite surépaisseur. Là on voit que j'ai mis 3 pieds, hein, ce qui permet d'avoir quelque chose de forcément stable. Et déjà, là on voit une très nette amélioration, vu qu'on voit que c'est beaucoup plus facile là de le bouger. Voilà, hein, même si on est comme ça, dans la mesure où dans tous les cas, on a un point, on va dire, d'accroche, et que c'est déjà beaucoup plus simple à manipuler. Alors après, pour l'utiliser, j'y vois déjà deux utilisations. La première, ça peut être de comparer en fait des diamètres, c'est-à-dire que si on a quelque chose de circulaire et que on veut, voilà, facilement, voilà, ici comparer son diamètre avec autre chose, et ben voilà, on peut assez facilement le mesurer et ça va permettre de voir si quelque chose d'autre est plus petit ou plus gros. Donc ça, enfin, il y a ce côté un petit peu comparateur, mais après, bien sûr, l'idée c'est de pouvoir tracer. Alors, où il faut bien sûr faire attention, c'est qu'il faut prendre en compte l'épaisseur de ce qu'on veut faire. Alors, c'est assez haut. Je vous conseille d'utiliser ce genre de truc, hein. J'avais trouvé ça dans un magasin de bricolage et c'est vraiment pratique. Donc, une fois qu'on connaît l'épaisseur ici du tube, voilà, donc on veut par exemple voilà, faire un tracé. Après, il est évident que c'est très facile ici, voilà, de pouvoir tracer. Alors si on veut bien sûr se positionner par rapport à quelque chose de connu, après c'est aussi très facile, hein. Si par exemple moi je vais faire un trou voilà, centré sur quelque chose de 5, voilà, je peux très bien tracer comme ça à angle droit ce que je veux faire, voilà. Et après c'est pareil, hein, ça peut être tout à fait relatif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se positionne, il suffit de bien se positionner dessus, voilà, en vérifiant que on touche bien ici les trucs, et hop, voilà, on voit que c'est très facile là de se positionner. Donc derrière, voilà, enfin voilà, je veux dire, une fois que je pense qu'on a fait cette petite modif qui va permettre beaucoup plus facilement en fait de le manipuler, et ben c'est plutôt un bon truc. Voilà, voilà. C'est quand même relativement, je veux dire, costaud. On voit que ça, enfin, je veux dire, ça fait pas toc. Hein, c'est pour ça, je veux dire,
C'est pas mal. C'est juste que, voilà, ils auraient, je veux dire, dès le départ, fait, je sais pas, un petit levier ou quelque chose pour le manipuler, c'est pas mal. Mais voilà, avec la petite modif que j'ai faite, hein, il y en a peut-être d'autres, hein, à ce moment-là, ça fonctionne, ma foi, plutôt bien. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui peut servir, hein, une fois qu'on a pris comme ça une dimension, bah, pour pouvoir facilement tracer ou rapporter, alors soit des cercles, soit évidemment des arcs de cercles. Donc voilà, mon gadget du jour. Voilà pour la présentation de ce gadget. Il faut aussi reconnaître que, enfin, quelque part, il a un côté, je pense, esthétique. Hein, c'est un peu un côté un peu belle mécanique. Il faut reconnaître que moi, j'ai toujours été un petit peu, je veux dire, attiré et étonné par ces systèmes d'iris qui sont assez intéressants finalement, enfin d'un point de vue simplement, on va dire, esthétique, conceptuel. D'ailleurs, quand j'étais môme, j'avais démonté un appareil photo de mon père pour voir comment ça marchait. Et j'avais été incapable de le remonter. J'avais tout foutu en vrac dans l'objectif. Et bien sûr, je m'étais fait plutôt engueuler quand mon père avait voulu prendre une photo. Bien sûr, comme d'hab, je mettrai en commentaire de la vidéo, en lien, le lien sur ce truc, hein, s'il y en a que ça intéresse. Enfin donc, voilà pour ça. Tiens, Maurice. Ah, dis-moi, Maurice, j'ai entendu dire que tu souffrais d'éjaculation précoce. C'est pas terrible, ça? Non, c'est pas toi qui souffres. C'est Pincette. Ah, quel égoïste en plus. Ça, c'est vraiment... C'est pas bien, ça. Bon, allez, c'est vrai que, comme j'ai déjà dit, de ce temps, je suis relativement plutôt surbooké un petit peu. Pour ça que là, j'ai fait cette vidéo, parce qu'elle était assez rapide. Pour info, j'en prépare une, hein, que je pense mettre en ligne samedi prochain, où là, j'ai un nouveau banc d'essai, je pense, qui pourra en intéresser certains. Donc, je vous dis rendez-vous samedi en fin de journée, je pense. Que l'inspecteur gadget vous inspire et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.